c'est la position défendue par, je crois, un certain nombre de Français qui pensent que la réforme des retraites elle est nécessaire. C'est pas Retailleau qui l'a proposé, d'abord c'est Mme Borne qui l'a fait voter. Donc je vais voter ce que j'avais voté par le passé, ce pourquoi on a débattu pendant près de 100 heures ici, ce pourquoi on s'est fait insulter sur le territoire pendant des jours et des jours. Moi je crains pas l'impopularité. Maintenant, j'ai derrière moi suffisamment de placés politiques pour penser que je ne cherche pas la popularité. Ce que je cherche, c'est de savoir comment mes enfants, mes petits-enfants pourront demain avoir réellement une retraite et pouvoir vivre dans mes familles. Parce que en fait, vous rejoignez Frédéric Valletoux, député Horizon, qui parlait de marché de dupes avec le Parti socialiste. C'est ça, à l'heure actuelle ? Non, mais d'abord, il était évident à la suite du départ de François Bayrou, qu'il ne pouvait y avoir de gouvernement qui tienne que si les socialistes s'abstenaient, c'est clair. Les socialistes s'abstenaient. Chercher l'abstention à tout prix, je ne pense pas que le Premier ministre le fasse, puisqu'il n'a pas cédé sur la taxe Zuckman. Il n'a pas cédé sur les biens professionnels. Il n'a pas cédé sur tout. Il a dit, voilà, c'est... D'ailleurs, la France insoumise ne s'y trompe pas. Elle dit que c'est un décalage. Elle dit que cette réforme, cette non-réforme des retraites, c'est un marché de dupes. Elle le dit elle-même. Elle le dit elle-même. Comment ? Vous avez compris que la France insoumise vote contre la suspension hier ? Non, parce qu'ils ne sont pas à une contradiction près. Ils sont capables de voter tout sur leur contraire dans le même jour. On peut dire qu'on est contre les hausses d'impôts et en voter, etc. Je suis tombé, y compris du Rassemblement national. Quand je vois les hausses d'impôts qu'a voté le Rassemblement national après avoir dit qu'il s'y opposerait tous les jours, tout ça est un spectacle désolant qui donne aujourd'hui aux Français le sentiment de confusion extraordinaire. Parce que si les Français pensent aujourd'hui que ce qui a été voté hier à l'Assemblée nationale, ce sera ce qui restera le 23 décembre, aujourd'hui, ça y est, tout le monde est content. On a supprimé, on va prendre les retraités maintenant, on va prendre tout ça, on va pas économiser. Mais, vous savez, j'ai dit souvent, j'ai dit avant, j'ai dit, ce que n'a pas réussi François Bayrou, il a réussi à inquiéter les Français sur la dette, mais il n'a pas réussi à démontrer aux Français, nous-mêmes n'avons pas réussi. Nous-mêmes, tous, à montrer aux Français que les efforts qu'on leur demande aujourd'hui, qui sont certes réels, mais qui sont sans commune mesure avec ce qu'on leur demandera demain, si le budget qu'on vote avec des milliards supplémentaires de déficit nous conduit demain, face à nos prêteurs, face à nos créanciers, face à l'Europe, à des difficultés plus grandes que nous seront imposées, comme elles ont été imposées en Grèce, au Portugal et en Espagne.